Demoiselle est une étrange affaire, et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions et s'allier comme j'ai fait à la maison d'un gentilhomme. La noblesse de soi est bonne, c'est une chose considérable, assurément, mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne s'y point frotter. Je suis devenu là-dessus savant à mes dépens et connais le style des nobles lorsqu'ils nous font, nous autres, entrer dans leur famille. L'alliance qu'ils font est petite avec toute personne. C'est notre bien seul qu'ils épousent. Et j'aurais bien mieux fait, tout riche que je suis, de m'allier en bonne et franche paysannerie que de prendre une femme qui se tient au-dessus de moi, s'offense de porter mon nom, et pense qu'avec tout mon bien, je n'ai pas assez acheté la qualité de son mari. Jean Antonin, vous avez fait une sottise la plus grande du monde. Ma maison est effroyable maintenant. Je n'y rentre point sans y trouver quelque chagrin. Que diantre ce drôle-là vient-il faire chez moi? Voilà un homme qui me regarde. Il ne me connaît pas. Il se doute de quelque chose. Oui, il a grand-peine à saluer. J'ai peur qu'il n'aille dire qu'il m'ait vu sortir de là-dedans. Bonjour. Serviteur. Vous n'êtes pas d'ici, je crois. Non. Je n'y suis venu que pour voir la fête de demain. Et dites-moi un peu, s'il vous plaît, vous venez de là-dedans? Comment? Paix. Quoi donc? Motus, il ne faut pas dire que vous m'ayez vu sortir de là. Pourquoi? Oh mon Dieu, parce Mais que... encore? Doucement. J'ai peur qu'on ne nous écoute. Point. C'est que je viens de parler à la maîtresse du logis, de la part d'un certain monsieur qui lui fait les yeux doux. Et il ne faut pas qu'on sache cela. Entendez-vous? Oui. Voilà la raison. On m'a enchargé de prendre garde que personne ne me vit. Et je vous prie au moins de ne pas dire que vous m'ayez vu. Je n'y garde. Je suis bien aise de faire les choses secrètement comme on m'a recommandé. C'est bien fait. Le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux qui ne veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme. Et il ferait le diable à quatre si cela venait à ses oreilles. Vous comprenez bien? Fort bien. Il ne faut pas qu'il sache rien de tout ceci. Sans doute. On le veut tromper tout doucement. Vous entendez bien? Le mieux du monde.
Si vous alliez dire que vous m'avez vu sortir de chez lui, vous gâteriez toute l'affaire. Assurément. Mais comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? Ah, c'est le seigneur de notre pays. Monsieur le vicomte de Chose. Foin. Je ne me souviens jamais comment diantre il baragouine ce nom-là. Monsieur Clitandre. Est-ce ce jeune courtisan qui demeure... Oui, auprès de ces arbres. C'est pour cela que depuis peu, ce demoiselle police est venu loger contre moi. J'avais demandé sans doute. Son voisinage m'avait déjà donné quelques soupçons. Testiguier, c'est le plus honnête homme que vous ayez jamais vu. Il m'a donné 3 pièces d'or. 3 pièces d'or. Pour aller dire seulement à la femme qu'il est amoureux d'elle et qu'il souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. Voyez s'il y a là une grande fatigue pour me payer si bien. Et ce qu'est au prix de cela une journée de travail où je ne gagne que 10 sols. Eh bien, avez-vous fait votre message? Oui, j'ai trouvé. Là-dedans, une certaine Claudine, qui tout du premier coup a compris ce que je voulais et qui m'a fait parler à sa maîtresse. Oh, coquine de servante! Oh Morgane, cette Claudine-là est tout à fait jolie, hein. Elle a gagné mon amitié, il ne tiendra qu'à elle que nous ne soyons mariés ensemble. Et quelle réponse a fait la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Elle m'a dit de lui dire... Attendez. Je ne sais si je me souviendrai de tout cela. Qu'elle lui est fortement obligée de l'affection qu'il a pour elle, et qu'à cause de son mari qui est fantasque, il garde de rien faire paraître, et qu'il faudra songer à chercher quelque invention pour se pouvoir entretenir tous deux. Ah, pendant de femme! Testiguienne, cela sera drôle car le mari ne se doutera point de la manigance. Voilà qui est bon. Il a un pied de nez avec sa jalousie, n'est-ce pas? Cela est vrai. Adieu. Bouche cousue au moins. Gardez bien le secret afin que le mari n'en sache rien. Oui, oui. Pour moi, je suis un femme à toi. Je vais faire semblant de rien. Et l'on ne dirait pas que j'y touche. Eh bien, Jean Tandin, vous voyez de quelle air votre femme vous traite? Voilà ce que c'est d'avoir voulu épouser une demoiselle. L'on vous accommode de toutes pièces sans que vous puissiez vous venger. Et la gendarmerie vous tient les bras liés. L'égalité de conditions laisse du moins à l'honneur d'un mari liberté de ressentiment. Et si c'était une paysanne, vous auriez maintenant toutes vos coups des franges à vous en faire la justice à bons coups de bâton. Mais vous avez voulu tâter de la noblesse. Et vous ennuyez d'être maître chez vous. Oh, j'enrage de mon cœur et me donnerai volontiers d'essouffler. Quoi? Écouter impudemment l'amour d'un damoiseau et y promettre en même temps de la correspondance. Oh, morbleu, je ne veux point laisser passer une occasion de la sorte. Il me faut de ce pas aller faire mes plaintes au père et le rendre témoin des sujets de chagrin et de ressentiment que sa fille me donne. Le voici fort à propos.
Qu'est-ce, mon gendre? Vous me paraissez tout troublé. Aussi, on est du sujet. Mon Dieu, mon gendre! Que vous avez peu de civilité de ne pas saluer les gens quand vous les approchez. Ma foi, mon père, c'est un corps. Est-il possible, mon gendre, que vous sachiez si peu votre monde, et qu'il n'y ait pas moyen de vous instruire de la manière qu'il faut vivre parmi les personnes de qualité? Comment? Ne vous défrayez-vous jamais avec moi de la familiarité de ce mot de beau-père? Et ne sauriez-vous vous accoutumer à me dire monsieur? Mais, parbleu, si vous m'appelez votre gendre, il me semble que je puis vous appeler mon beau-père. Il y a fort à dire, et les choses ne sont pas égales. Apprenez, s'il vous plaît, que ce n'est pas à vous servir de ce mot-là avec une personne de ma condition, que tout mon gendre que vous soyez, il y a grande différence de vous à moi, et que vous devez vous connaître. Sachons un peu, mon gendre, ce que vous avez dans l'esprit. Puisqu'il faut donc parler catégoriquement, j'ai à vous dire, monsieur de Centreville, Doucement, mon gendre. Apprenez qu'il n'est pas respectueux d'appeler les gens par leur nom, et qu'à ceux qui sont au-dessus de nous, il faut dire monsieur tout court. Eh bien, monsieur tout court, et non plus monsieur de Centreville, je dois vous dire que ma femme me... Tout beau. Apprenez aussi que vous ne devez pas dire ma femme quand vous parlez de ma fille. J'enrage. Comment? Ma femme n'est pas ma femme? Oui, mon gendre, elle est votre femme. Mais il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi. Et c'est tout ce que vous pourriez faire si vous aviez épousé une de vos pareilles. Josandin, où t'es-tu fourré? De grâce, mettez votre gentillerie pour un moment à côté. Et souffrez maintenant que je vous parle comme je pourrais. Audience reçoit la tyrannie de toutes ces histoires-là. Je vous dis donc que je suis mal satisfait de mon mariage. Il a raison, mon gendre. Quoi? Parler ainsi d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages. Ah! Et quels avantages, monsieur Lia? L'aventure n'a pas été mauvaise pour vous, car sans moi, vos affaires, avec votre permission, étaient fort délabrées, et mon argent a servi à reboucher l'assez bon trou. Et moi, de quoi je profitais, je vous prie, que d'un logement de nom, et au lieu de Jean Dandin, avoir reçu par vous le titre de Monsieur de Dandinière. Ne comptez-vous pour rien, mon gendre, l'avantage d'être allié à la maison de Sautanville et à celle de la Prud'hôterie, maison où le ventre anobli, et qui, par ce beau privilège, rend les enfants gentilshommes. Oh, c'est bien, les enfants sont bons gentilshommes. Mais je serais cocu, moi, sur mes ordres. Que veut dire cela, mon gendre? Cela veut dire que votre fille ne vit pas comme il faut que les femmes vivent et qu'elle fait des choses qui sont contre l'honneur. Doucement. Prenez garde à ce que vous dites. Ma fille est d'une race trop pleine de vertu pour se porter jamais à faire aucune chose dont l'honnêteté soit blessée. Et de la maison de la Prud'hôterie, il y a plus de 300 ans, qu'on a point remarqué qu'il est une femme, Dieu merci, qui est fait parler d'elle. Dans la maison de Sautanville, on n'a jamais vu de coquette, et la bravoure n'est pas plus héréditaire au mâle que la chasteté aux femelles. Nous avons eu une Jacqueline de la Prud'hôterie, qui ne voulut jamais être la maîtresse d'un duc et père, gouverneur de notre province. Il y a eu une Mathurine de Sautanville qui refusa 20 000 écus d'un favori du roi, qui ne lui demandait seulement que la faveur de lui parler. Eh bien, votre fille n'est pas si difficile que cela. Et elle s'est apprivoisée depuis qu'elle est chez moi. Expliquez-vous, mon gendre. Je ne suis point homme à la supporter dans de mauvaises actions, et je serai le premier à vous en faire la justice. Je n'entends point raillerie sur les matières de l'honneur, et je l'ai élevé dans toute la sévérité possible. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il y a ici un certain courtisan que vous avez vu, qui est amoureux d'elle à ma barbe, et qui lui a fait faire des protestations d'amour qui a très énormément écouté. Parle!
Je l'étranglerais de mes propres mains s'il fallait qu'elle fournignât de l'honnêteté de sa mère. Je lui passerais mon épée au travers du corps à elle et au galant s'il avait forfait à son honneur. Je vous ai dit ce qui se passe pour vous faire mes plaintes et je vous demande raison de cette affaire-là. Ne vous tourmentez point. Je vous la ferai de tous deux, et je suis homme pour serrer le bouton à qui que ce puisse être. Mais êtes-vous bien sûr aussi de ce que vous me dites? Très sûr. Prenez bien garde au moins, car entre gentilshommes, ce sont des choses chatouilleuses, et il n'est pas question d'aller faire ici un pas de clair. Je ne vous ai rien ni vous dit qui ne soit véritable. Je vais éclaircir l'affaire. Suivez-moi, mon gendre, et ne vous mettez pas en peine. Vous verrez de quel bois je me chauffe lorsqu'on s'attaque à ceux qui me peuvent appartenir. Le voilà qui vient vers nous. Monsieur, suis-je connu de vous? Non, pas que je sache. Je m'appelle le baron de Sautanville. J'en suis ravi. Mon nom est connu à la cour et j'eus l'honneur de ma jeunesse de me signaler des premiers à l'arrière-ban de Nancy. À la bonne heure. Monsieur, mon père, Jean-Gilles de Sautanville, eut la gloire d'assister en personne au grand siège de Montauban. Je m'en réjouis fort. Et j'ai eu un aïeul, Bertrand de Sautanville, qui fut si considéré en son temps que d'avoir permission de vendre tout son bien pour le voyage d'outre-mer. Je le veux croire. Il m'a été rapporté, monsieur, que vous aimez et poursuivez une jeune personne, qui est ma fille, pour laquelle je m'intéresse, et pour l'homme que vous voyez, qui a l'honneur d'être mon gendre. Qui, moi? Oui, et je suis bien aise de vous parler pour tirer de vous, s'il vous plaît, un éclaircissement de cette affaire. Voilà une étrange médisance. Qui vous a dit cela, monsieur? Quelqu'un qui croit le bien savoir. Eh bien, ce quelqu'un-là en a menti. Mais croyez-vous capable, monsieur, d'une action aussi lâche que celle-là? Aimer une jeune et belle personne qui a l'honneur d'être la fille de monsieur le baron de Sautanville. Je vous révère trop pour cela. Quiconque vous l'a dit est un sot. Allons, mon gendre. Quoi? C'est un coquin, un maraud. Répondez. Répondez vous-même. Ah, si je pouvais savoir qui ce peut être, je lui donnerais en votre présence de l'épée dans le ventre. Soutenez donc la chose. Mais elle est toute soutenue, cela est vrai. Monsieur, est-ce votre gendre qui... Oui, c'est lui-même qui s'en plaint à moi. Certes, il peut remercier l'avantage qu'il a de vous appartenir. Et sans cela, je lui apprendrai à tenir de pareils propos d'une personne comme moi. Pour ce qui est de cela, la jalousie est une étrange chose. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Est-ce vous, madame, qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous? Moi? Et comment lui aurais-je dit? Est-ce que cela est? Ah, je voudrais bien le voir vraiment que vous fussiez amoureux de moi. Jouez-vous-y, je vous en prie. Vous trouverez à qui parler. C'est une chose que je vous conseille de faire. Ayez recours pour voir à tous les détours des amants. Essayez un peu par plaisir à m'envoyer des ambassades, à m'écrire secrètement de petits billets doux, à épier les moments que mon mari n'y sera pas, ou le temps que je sortirai pour me parler de votre amour. Vous n'avez qu'à y venir, vous verrez que vous serez reçu comme il faut. Tout doucement, madame. Il n'est pas nécessaire de me faire tant de morale. Qui vous dit que je songe à vous aimer? Que sais-je, moi, ce qu'on m'en vient compter ici? Mais vous devez bien savoir si je vous ai parlé d'amour lorsque je vous ai rencontré. Ah, vous n'aviez qu'à le faire, vous auriez été bienvenu. Avec moi, vous n'avez rien à craindre. Je suis honnête homme. Et je ne suis point celui qui donne du chagrin aux belles. Et je vous respecte trop. Et vous, et monsieur, votre père, pour avoir l'idée d'être amoureux de vous. Eh bien, vous le voyez, vous voilà satisfait, mon gendre. Que dites-vous à cela? Je dis que ce sont là des contes à dormir debout, que je sais bien ce que je sais, et que tantôt, puisqu'il faut parler, elle a reçu une ambassade de sa part. Moi? J'ai reçu une ambassade? Moi, j'ai envoyé une ambassade. Claudine! Est-il vrai? Par ma foi, voilà une étrange fausseté. Me taisez-vous!
Daronne que vous êtes, je sais de vos nouvelles. Et c'est vous qui tantôt avez introduit le courrier. Qui, moi? Oui, vous, et le fait pointant la sucrée. Hélas, que le monde est rempli de méchanceté, de m'aller soupçonner ainsi. Moi qui suis l'innocence même. Me taisez-vous, bonne pièce. Vous faites la sournoise, mais je vous connais il y a longtemps. Et vous êtes une dessalée. Madame, est-ce que... Taisez-vous, vous dis-je. Vous pouvez bien porter la folle enchère de tous les autres. Et vous n'avez point de père gentilhomme. C'est une imposture si grande et qui me touche si fort au cœur que je ne puis pas même avoir la force d'y répondre. Cela est bien horrible d'être accusé par un mari lorsqu'on ne lui fait rien qui ne soit à faire. Hélas, si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'en user trop bien avec lui. Assurément. Si mon malheur est de le trop considérer, et plutôt ciel que je fusse capable de souffrir, comme il dit, les galanteries de quelqu'un. Je ne serai pas tant à plaindre. Adieu. Je me retire, et ne puis plus endurer qu'on m'outrage de cette sorte. Allez, vous ne méritez pas l'honnête femme qu'on vous a donnée. Par ma foi, il mériterait qu'elle lui fît dire vrai, et si j'étais en sa place, je n'y marchanderais pas. Oui, monsieur, vous devez pour le punir faire l'amour à ma maîtresse. Poussez, c'est moi qui vous le dis, ce sera bien employé, et je m'offre à vous y servir, puisqu'il m'en a déjà taxé. Allez, vous ne méritez pas l'honnête femme qu'on vous a donnée. Allez, songez à mieux tresser une demoiselle bien née, et prenez garde désormais à ne plus faire le pareil début. J'enrage de bon cœur d'avoir tort lorsque j'ai raison. Monsieur, vous voyez comme j'ai été faussement accusé. Vous êtes homme qui savait les maximes du point d'honneur. Je vous demande raison de l'affront qui m'a été fait. Cela est juste, et c'est dans l'ordre des procédés. Allons, mon gendre, faites satisfaction à monsieur. Comment? Satisfaction? Oui, cela se doit dans les règles pour l'avoir à tort accusé. C'est une chose, moi, dont je ne demeure pas d'accord de l'avoir à tort accusé. Et je sais bien ce que j'en pense. Il n'importe. Quelque pensée qui vous puisse rester, il a nié. C'est satisfaire les personnes. Et l'on n'a nul droit de se plaindre de tout homme qui se dédie. Si bien que si je le trouvais couché avec ma femme, il en serait utile pour se dédire. Point de raisonnement. Faites-tu les excuses que je vous dis. Moi, je ferai encore des excuses après. Allez, vous dis-je, il n'y a rien à balancer. Et vous n'avez que faire d'avoir peur d'en trop faire, puisque c'est moi qui vous conduis. Je le saurai. Corne-le, mon gendre! Ne m'échauffez pas la bile. Je me mettrai avec lui contre vous. Allons, laissez-vous gouverner par moi. Ah, Georges Dandin. Votre bonnet à la main, le premier. Je suis gentilhomme et vous ne l'êtes pas. J'enrage. Répétez après moi. Monsieur, Oh oh! je vous demande pardon. Ah! Oh oh! Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître et je vous prie de croire que je suis votre serviteur. Comment? Vous me voulez serviteur d'un homme qui me veut faire cocu? Ah! Oh, il suffit, monsieur. Non. Je veux qu'il achève et que tout aille dans les formes. Que je suis votre serviteur. Je suis faute de tout mon cœur, et je ne songe plus à ce qui s'est passé. Monsieur, je suis fâché du petit chagrin que vous avez eu. Je vous baise les mains, et quand il vous plaira, je vous donnerai le divertissement de cour un lièvre. C'est trop d'honneur que vous me faites. Voilà, mon gendre, comme il faut pousser les choses. Adieu. Sachez que vous êtes entré dans une famille qui vous donnera de l'appui, et ne souffrira point que ne vous fasse aucun affront. Ah, que je... Vous l'avez voulu. Vous l'avez voulu, Georges Dandin. Vous l'avez voulu. Cela vous sied fort bien. Et vous voilà ajusté comme il faut. Vous avez justement ce que vous méritez.
Allons, il s'agit seulement de désabuser le père, et je pourrais trouver peut-être le moyen d'y réussir. Oui, j'ai bien deviné qu'il fallait que cela vînt de toi et que tu l'eusses dit à quelqu'un qui les rapportait à notre maître. Pour ma foi, je n'en ai touché qu'un petit mot en passant un homme, afin qu'il ne dise pas qu'il m'avait fait sortir. Il faut que les gens se paient ici sur de grands babillards. Vraiment, ce monsieur le vicomte a bien choisi son monde que de te prendre pour son ambassadeur, et il s'est allé servir là d'un homme bien chanceux. Va. Une autre fois, je serai plus fin et je prendrai mieux garde à moi. Oui, oui, il sera temps. Ne parlons plus de cela. Écoute, Veux-tu que j'écoute? tourne un peu ton visage devers moi. Eh bien, qu'est-ce? Claudine. Ah, Et là, mais sais-tu pas bien ce que je veux te dire? bon. Ok. Oh, je t'aime. Tout de bon? Oui, le diable m'emporte. Tu me peux croire puisque j'en jure. À la bonne heure. Oh, je me sens tout tribouiller le cœur quand je te regarde. Oh. Je m'en réjouis. Oh. Comment est-ce que tu fais pour être si jolie? Je fais comme les autres. Vois-tu, il ne faut pas tant de beurre pour faire un carteron. Si tu veux, tu seras ma femme, je serai ton mari, et nous serons tous deux maris et femmes. Tu serais peut-être jaloux comme notre maître. Point. Pour moi, je hais les maris soupçonneux. Et j'en veux un qui ne s'épouvante de rien. Un si plein de confiance et si sûr de ma chasteté qu'il me vit sans inquiétude au milieu de 30 hommes. Eh bien, je serai tout comme cela. C'est la plus haute chose du monde que de se défier d'une femme et de la tourmenter. La vérité de l'affaire, c'est qu'on n'y gagne rien de bon. Cela nous fait songer à mal. Et ce sont souvent les maris qui, avec leur vacarme, se font eux-mêmes ce qu'ils sont. Eh bien, je te donnerai la liberté de faire tout ce qu'il te plaira. Voilà comme il faut faire pour n'être point trompé. Lorsqu'un mari se met à la discrétion, nous ne prenons de liberté que ce qu'il nous en faut. Il en est comme avec ceux qui nous ouvrent leur bourse et nous disent prenez. Nous en usons honnêtement et nous te contentons de la raison. Mais ceux qui nous chicanent, nous nous efforçons de les tondre et nous ne les épargnons point. Va, je serai de ceux qui ouvrent leur bourse et tu n'as qu'à te marier avec moi. Eh bien, bien, nous verrons. Viens donc ici, Claudine. Que veux-tu? Viens, te dis. Doucement, je n'aime pas les patineurs. Hé, un petit brin d'amitié. Laisse-moi là, te dis, je n'entends pas raillerie. Oh, Claudine. Oh, que tu es rude à pauvres gens. Fille, que cela est malhonnête de refuser les personnes. N'as-tu point donc d'être belle et de ne vouloir point qu'on te caresse? Et là, Je te donnerai sur le nez. oh, la farouche, la sauvage. Fille, toi, la vilaine qui est cruelle. Tu t'émancipes trop. Qu'est-ce que cela te coûterait de me laisser un peu faire? Faut que tu te donnes patience. Un petit baiser seulement rabattant sur notre mariage. Je suis votre servante. Oh, Claudine, je t'en prie, sur les temps Et moins. que nenni, j'y ai déjà été attrapé. Adieu, va-t'en. Et dis à monsieur le vicomte que j'aurai soin de lui rendre son billet. Adieu, beauté. Rue Danière. Le mot est amoureux. Adieu, rocher, cailloux, pierre de taille, et tout ce qu'il y a de plus dur au monde. Je m'en vais remettre aux mains de ma maîtresse, mais la voici avec son mari. Éloignons-nous et attendons qu'elle soit seule. Non,
On ne m'abuse pas avec le temps de facilité. Et je suis trop certain que le rapport qu'on m'a fait est véritable. J'ai de meilleurs yeux que vous ne pensez, et votre galimatia ne m'a point tantôt ébloui. Oh, la voilà. Oh, elle parlait avec elle. Au travers de toutes vos grimaces, j'ai pu voir la vérité de ce que l'on m'a dit, et le peu de respect que vous avez pour le nœud qui nous joint. Mon Dieu! Laissez là votre révérence. Ce n'est pas de ces sortes de respect dont je vous parle. Vous n'avez que faire de vous moquer. Moi, me moquer? En aucune façon. Oh, je sais votre pensée et connais. Encore! Ne raillons pas davantage. Je n'ignore pas qu'à cause de votre noblesse, vous me tenez fort en dessous de vous. Et le respect que je vous veux dire, ne relève pas ma personne. Je parle de celui que vous devez à des lieux aussi vénérables que le sens du mariage. Il ne faut point lever les épaules, je n'ai point de sottise. Qui songe à lever les épaules? Oh mon Dieu, voyons clair. Je vous le dis encore une fois, le mariage est une chaîne à laquelle on doit porter toutes sortes de respect. C'est fort mal fait à vous de me dire que vous le faites. Oui, mal fait à vous. Mais que faire de hocher la tête et de me faire la grimace? Moi? Mais je ne sais ce que vous voulez dire. Je sais fort bien, moi. Vos mépris me sont connus. Si je ne suis pas né noble, au moins je suis d'une race où il n'y a point de reproches. Et la famille des Landins. Un moment d'entretien. Hé! Quoi? Je ne dis mot. Le voilà qui vient rôder autour de vous. Eh bien, est-ce ma faute? Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous fassiez ce que fait une femme qui ne veut plaire à son mari. Quoi puis-je dire, les galantes, l'homme cette jeunesse que quand on le veut bien, il y a ce canal doucereux qui les attire comme le miel fait les mouches. Et les honnêtes femmes ont des manières qui les savent chasser d'abord. Moi, les chasser? Et par quelle raison? Je ne me scandalise pas qu'on me trouve bien faite. Et cela me fait du plaisir. Et quel personnage voulez-vous que je vous marie pendant cette galanterie? Le personnage d'un honnête homme qui est bien aise de voir sa femme considérée. Je suis votre valet. Ce n'est pas là mon compte. Et les Dandins ne sont pas accoutumés à cette mode-là. Oh, les Dandins s'y accoutumeront s'ils veulent. Car pour moi, je vous déclare que mon dessein n'est pas de renoncer au monde et de m'enterrer toute vive dans un mari. Comment? Parce qu'un homme s'avise un jour de nous épouser. Il faut d'abord que toute chose soit finie pour nous et que nous rompions tout commerce avec les vivants. Ah, c'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les maris. Et je les trouve bons de vouloir qu'on soit morte à tous les divertissements et qu'on ne vive que pour eux. Mais je me moque de cela et ne veux point mourir si jeune. C'est ainsi que vous satisfaites aux engagements de la foi que vous m'avez donné publiquement. Moi? Mais je ne vous l'ai point donné de bon cœur et vous me l'avez arraché. M'avez-vous, avant le mariage, demandé mon consentement ou si je voulais bien de vous? Vous n'avez pour cela consulté que mon père, et c'est lui proprement qui vous a épousé. C'est pourquoi vous ferez bien toujours de vous plaindre à lui des torts que l'on pourra vous faire. Car pour moi, qui ne vous ai point dit de vous marier avec moi, et que vous avez prise sans consulter mon consentement, je prétends n'être point obligée à me soumettre en esclave à vos volontés. Et je veux jouir, s'il vous plaît, de quelques nombres de beaux jours que m'offre la jeunesse. Prendre les douces libertés que l'âge me permet, voir un peu le beau monde, et goûter au plaisir de m'ouïr dire des douceurs. Préparez-vous-y pour votre punition, et rendez grâce au ciel de ce que je ne suis pas capable de quelque chose de pis. C'est ainsi que vous le prenez. Je suis votre mari, et je vous dis que je n'entends pas cela. Moi, je suis votre femme, et je vous dis que je l'entends. Oh! Il me prend des tentations de lui accommoder tout son visage à la compote et de le mettre en état de ne plaire de sa vie aux 10 heures de fleurette. Georges Dandin, je ne pourrais me retenir. Il vaut mieux que je quitte la place. Madame, j'avais impatience qu'il s'en allât pour vendre ce mot de la part que vous savez. Voyons. À ce que je puis remarquer, ce qu'on lui dit ne lui déplaît pas trop. Ah, Claudine, que ce billet s'explique d'une façon galante.
que dans tous leurs discours et dans toutes leurs actions, les gens de cour ont un air agréable. Et qu'est-ce que c'est auprès d'eux que nos gens de province? Je crois qu'après les avoir vus, les Dandins ne vous plaisent guère. Demeure ici, je m'en vais faire la réponse. Je crois que je n'ai pas besoin de lui recommander de la faire agréable. Mais voici, vraiment, monsieur, vous avez pris là un habile messager. Claudine, je sais qu'il faut que je te récompense pour les bons offices que tu m'as rendus. Non, monsieur, il n'est pas nécessaire. Non, monsieur, ne vous donnez pas cette peine-là. Je vous rends service parce que vous le méritez et que je me sens au cœur de l'inclination pour vous. Je te suis obligé. Oh, puisque nous serons mariés, donne-moi cela, que je le mette avec le mien. Je te le garde aussi bien que le baiser. Dis-moi, ma pauvre Claudine, as-tu rendu mon billet à ta belle maîtresse? Oui, elle est allée y répondre. Ah, et penses-tu que je la puisse entretenir? Oui, venez avec moi. Je vous ferai parler à elle. Mais n'y a-t-il rien à risquer? Le trouvera-t-elle bon? Non, son mari n'est pas au logis. Et ce n'est pas lui qu'elle a le plus aménagé. C'est son père, pourvu que je sois prévenu. Tout le reste n'est pas à craindre. Je m'abandonne à ta conduite. Ah, que j'aurai là une habile femme. Elle a de l'esprit comme 4. Voilà mon homme de tantôt. Tout possible il peut se résoudre à vouloir rendre témoignage au père de ce qu'il ne veut point croire. Ah, vous voilà, monsieur le babillard, à qui j'avais tant recommandé de ne point parler et qui me l'aviez tant promis. Vous êtes donc un causeur et vous allez redire ce que l'on vous dit en secret? Quoi? Oui, vous avez été tout rapporté au mari et vous êtes cause qu'il a fait du vacarme. Je suis bien aise de savoir que vous avez de la langue et cela m'apprendra à ne vous plus rien dire. Écoute mon ami, Si vous n'aviez point babillé, je vous aurais conté ce qui se passe à cette heure. Mais pour votre punition, vous ne saurez rien du tout. comment? Que se passe-t-il? Rien. Rien. Voilà ce que c'est que d'avoir causé. Vous n'en tâterez plus et je vous laisse sur la bonne bouche. Arrête un peu! Non. Je ne te veux dire qu'un mot! Non, non, non. Vous avez envie de me tirer les verres du nez. Non, ce n'est pas cela! Quelque sauf. Je vous vois venir. C'est autre chose, écoute! Point d'affaire. Vous voudriez que je vous dise que monsieur le vicomte vient de donner de l'argent à Claudine et qu'elle l'a mené chez sa maîtresse? Mais je ne suis pas si bête. De grâce! Point d'affaire. Je te donnerai! Ça va. Je n'ai pu me servir avec cet innocent de la pensée que j'avais. Mais le nouvel avis qui lui est échappé ferait la même chose. Ici, le bien chez moi serait d'avoir raison aux yeux du père et de convaincre pleinement de l'effronterie de sa fille. Le mal de ceci, c'est que je ne sais comment faire pour profiter d'un tel avis. Si je rentre chez moi, je ferai évader le drôle. Et quelque chose que je puisse voir moi-même de mon déshonneur, je n'en serai point cru à mon serment, et on me dira que je rêve. Si, d'autre part, je vais tirer le beau-père, sans être sûr de trouver chez moi le galant, ce sera la même chose, et je retomberai dans l'inconvénient de tantôt. Pourrais-je point m'éclaircir doucement, si encore. Ah ciel! Il ne faut plus douter. Je viens de l'apercevoir par le trou de la porte. Le sort de ici ne doit confondre ma partie. Et pour achever l'aventure, de venir à point nommé le juge dont j'avais besoin. Et votre fille l'a emporté sur moi.
Mais j'ai en main de quoi vous montrer comme elle m'accommode. Et Dieu merci, mon déshonneur est si clair maintenant que vous n'en pourrez plus douter. Oh, mon gendre, vous en êtes encore là-dessus. Oui, j'y suis. Et jamais je ne tourne de sujet d'y être. Vous me venez encore étourdir la tête. Oui, monsieur, et on fait bien plus à la mienne. Ne vous lassez-vous point de vous rendre importun. Non, mais je me laisse fort être pris pour dupe. Ne voulez-vous point vous défaire de vos pensées extravagantes. Non, mais je voudrais bien me défaire d'une femme qui me déshonore. Corleux, mon gendre, apprenez à parler. Cherchez des termes moins offensants que ceux-là. Marchand qui perd ne peut rire. Souvenez-vous que vous avez épousé une demoiselle. Je m'en souviens assez, je m'en souviens que trop. Si vous vous en souvenez, songez donc à parler d'elle avec plus de respect. Mais que ne songe-t-elle plutôt, elle, à me traiter de façon plus honnête? Quoi, parce qu'elle est demoiselle, il faut qu'elle ait la liberté de me faire ce qui lui plaît sans que j'ose souffler? Qu'avez-vous donc? Et que pouvez-vous dire? N'avez-vous pas vu ce matin qu'elle s'est défendue de connaître celui dont vous m'étiez venu parler? Et vous, que pourrez-vous dire si je vous fais voir maintenant que le galant est avec elle? Avec elle? Oui, avec elle, et dans ma maison. Dans votre maison? Oui, dans ma propre maison. Chisley. Je serai, pour vous, contre elle. Oui, l'honneur de ma famille m'est plus cher que toute chose. Si vous dites vrai, je la renoncerai pour mon sang et l'abandonnerai à votre colère. Vous n'avez qu'à me suivre. Gardez de vous tromper. N'allez pas faire comme tantôt. Mon Dieu, vous allez voir. Tenez, vous ai-je menti? Adieu. J'ai peur qu'on vous surprenne ici. Et j'ai quelques mesures à garder. Oui, promettez-moi que je pourrai vous parler cette nuit. J'y ferai mes efforts. Approchons-nous doucement par derrière et tâchons de notre point de vue. Slam! Tout est perdu. Voici votre père accompagné de votre mari. Oh ciel! Ne faites pas semblant de rien et me laissez faire tous deux. Quoi? Vous osez en user de la sorte après l'affaire de tantôt? Et c'est ainsi que vous dissimulez vos sentiments. On me vient rapporter que vous avez de l'amour pour moi et que vous faites des desseins de me solliciter. J'en témoigne mon dépit clairement à vous en présence de tout le monde. Vous niez hautement la chose et me promettez de n'avoir aucune pensée de m'offenser. Et cependant, le même jour, vous prenez la hardiesse de venir me rendre visite chez moi, de me dire que vous m'aimez et de me faire sens au compte pour me persuader de répondre à vos extravagances. Comme si j'étais femme à violer la foi que j'ai donnée à un mari et à m'éloigner jamais de la vertu que mon père m'a enseignée. S'il savait cela, il vous apprendrait bien à tenter de ces entreprises. Mais une honnête femme n'aime point les éclats. Je n'ai garde de lui en rien dire. Et je veux vous montrer que toute femme que je suis, j'ai assez de courage pour me venger moi-même des offenses que l'on me fait. L'action que vous avez faite n'est pas celle d'un gentilhomme, et ce n'est pas un gentilhomme aussi que je veux vous traiter. Oh, tout doucement, madame, hein? Fort, madame! Frappez comme il faut! Si vous demeure quelque chose sur le cœur, je suis pour vous répondre. Apprenez à qui vous vous jouez. Ah, mon père, vous êtes là. Oui, ma fille. Et je vois qu'en sagesse et en courage, tu te montres un digne rejeton dans la maison de Sautanville. Viens ça, approche-toi que je t'embrasse. Je pleure de joie maintenant et reconnais mon sang aux choses que tu viens de faire. Mon gendre, que voulez-vous être ravi et que cette aventure est pour vous pleine de douceur. Vous aviez un juste sujet de vous alarmer. Mais vos soupçons se trouvent dissipés le plus avantageusement du monde, et vous devez maintenant être le plus content des hommes. Assurément. Voilà une femme, celle-là. Vous êtes trop heureux de la voir et vous devriez baiser les pas où elle passe. Traîtresse! Qu'est-ce, mon gendre? Que ne remerciez-vous un peu votre femme de l'amitié que vous voyez qu'elle montre pour vous? Non, mon père, il n'est pas nécessaire. Il ne m'a aucune obligation de ce qu'il vient de voir, et tout ce que j'en fais n'est que pour l'amour de moi-même. Où allez-vous, ma fille? Je me retire, mon père,
pour ne me voir point obligée à recevoir ces compliments. Elle a raison d'être en colère. Vous ne le traitez pas comme vous devriez. Scélérate! C'est un petit ressentiment de l'affaire de tantôt. Et cela se passera avec un peu de caresse que vous lui ferez. Vous voir dans l'état de ne plus vous inquiéter, mon gendre. Allez-vous-en faire la paix ensemble et tâchez de l'apaiser par des excuses de votre comportement. Vous devez considérer que c'est une jeune fille élevée à la vertu et qui n'est point accoutumée à se voir soupçonnée d'aucune vilaine action. Adieu. Je suis ravi de voir vos désordres finis et les transports de joie que vous avez donnés chaque conduite. Je ne dis mot, car je ne donnerai rien à parler. Et jamais il ne s'est rien vu d'égal à ma disgrâce. J'admire mon malheur et la subtile adresse de ma caronne de femme pour se donner toujours raison et me faire avoir tort. Est-il possible que toujours j'aurai du dessous avec elle? Que les apparences toujours tourneront contre moi? Et que je ne parlerai point à convaincre mon effronté? Ô ciel, selon mes desseins, et m'accorde la grâce de faire voir aux gens que l'on me déshonore. La nuit est arrivée, je crains qu'il ne soit trop tard. Je ne vois point me conduire. Monsieur? Oui, monsieur? Est-ce par ici? Ah, je pense que oui. Morquet, voilà une sainte nuit d'être si noire que cela. Oui, c'est incroyable, hein. Mais en même temps, si elle nous empêche de voir, elle empêche que nous ne soyons vus. Vous avez raison, elle n'a pas tant de tort. Je voudrais bien savoir, monsieur, vous qui êtes savant, pourquoi il ne fait point jour la nuit? Ah, c'est une question difficile. Tu es curieux, Lubin. Oui, si j'avais étudié, j'aurais été songé à des choses où on n'a jamais songé. Je le crois. Tu as la mine d'un être subtil et pénétrant. Oh, cela est vrai. Tenez, j'explique du latin, quoique jamais je ne l'ai appris. Et voyons, écrit l'autre jour sur une grande porte collégium, je devinais que cela voulait dire collège. C'est incroyable. Tu sais donc lire, Lubin? Oui, oh, je sais lire la lettre moulée, mais je n'ai jamais su apprendre à lire l'écriture. Nous voici contre la maison. C'est le signal que m'a donné Claudine. Ah, c'est une fille qui vaut de l'argent, et je l'aime de tout mon cœur. Si t'es jamais avec moi pour que tu la puisses entretenir. Oh, monsieur, je vous suis vraiment. J'entends quelques bruits. Claudine, Eh bien, laisse la porte entrouverte. voilà qui est fait. Ce sont elles. Madame? Quoi? Claudine? Qu'est-ce? Oh, madame, que j'ai de joie. Doucement, monsieur. Oh, Claudine, ma pauvre Claudine. Ton bon Lupin! Est-ce toi, Claudine? Oui? Est-ce vous, madame? Oui? Vous avez pris l'une pour l'autre. Oh, ma foi! La nuit, on y voit goutte. Est-ce pas vous qui tendre? Oui, madame. Mon mari ronfle comme il faut, et j'ai pris ce temps pour nous entretenir ici. Nous cherchons quelques lieux pour nous asseoir. C'est fort bien avisé. Mais, Claudine, où est-ce que tu es? J'ai entendu descendre ma femme. Je me suis vite habillé pour descendre après elle. Où peut-être aller? Serait-elle sortie? Claudine, Claudine, tu es où? Oh, Claudine, 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 Claudine. Ah, te voilà. Oh, par ma foi, ton maître est plaisamment attrapé.
Et je trouve ceci aussi drôle que les coups de fleurs de tantôt dont on m'a fait récit. Ah, ta maîtresse dit qu'il ronfle à cette heure, comme tous les diantres. Et il ne sait pas que monsieur le vicomte et elle sont ensemble pendant qu'il dort. Ah, je voudrais bien savoir quel songe il fait maintenant. Mais de quoi s'avise-t-il aussi d'être jaloux de sa femme et de vouloir qu'elle soit à lui tout seul? Ah, c'est un impertinent. Et monsieur le vicomte lui fait trop d'honneur. Tu me dis mot? Allons, Claudine, suivons-les. Et me donne ta petite menotte que je la baise. Oh, oh, que cela est doux. Il me semble que je mange des confitures. Oh, 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 tu bleu. Que vous y allez. Voilà une petite menotte qui est un peu bien rude. Qui va là? Personne. Il fuit et me laisse informer de la nouvelle perfidie de ma copine. Allons, il faut que sans tarder, j'envoie appeler son père. Cette aventure me sert pour me faire séparer d'elle. Colin! 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 Monsieur, Allons vite, ici-bas! mais voilà, on ne peut pas plus vite. Tu es là? Oui, monsieur. Doucement, parle bas. Écoute, va-t'en chez mon beau-père et dis-lui que je le prie très instamment de venir tout à l'heure ici. Entends-tu? Colin, Colin! Oui, monsieur. Où diable es-tu? Ici. Voilà un marouf qui s'éloigne de moi. Je te dis que tu ailles de ce pas, trouve mon beau-père et lui dis que je le conjure de se rendre ici tout à l'heure. Entends-tu bien? Réponds! Colin, Colin! Monsieur. Oh, voilà pendant que tu me feras enrager. Viens-t'en à moi! Oh, oh! Oh, le traître! Il m'a trop pied. Où est-ce que tu es? Approche, que je te donne 1000 coups. Je pense qu'il me fuit. Assurément. Veux-tu venir? Mais non, ma foi. Viens, te dis-je. Non, vous me voulez battre. Mais non, je te ferai rien. Assurément. Oui, approche. Bon, tu es bien heureux de ce que j'ai besoin de toi. Alors, va-t'en vite de ma part. Prie mon père de se rendre ici aussitôt qu'il le pourra. Et dis-lui que c'est pour une affaire de la dernière conséquence. Et s'il faisait quelques difficultés à cause de l'heure, ne manque pas de le presser et de lui bien faire entendre qu'il est très important qu'il vienne en quelque état qu'il soit. Tu m'entends bien maintenant? Oui, monsieur. Va vite! Et reviens de même. Et moi, je vais rentrer dans la maison attendant que... Oh, j'entends quelqu'un. Ne serait-ce pas ma femme. Il faut que j'écoute et me serve de l'obscurité qu'il fait. Adieu. Il est temps de se retirer. Ah, madame, puis-je assez vous entretenir et vous dire la moindre parole que j'ai à vous dire? Il me faudrait des journées entières pour me bien expliquer à vous de tout ce que je sens. Je ne vous ai pas encore dit la moindre chose que j'avais à vous dire. Mais nous sommes assez entretenus. De quel coup me percez-vous l'âme lorsque vous parlez de vous retirer? Avec quel chagrin allez-vous me laisser maintenant? Nous en écouterons une autre fois davantage. Oui, mais je pense qu'en vous retirant, vous allez trouver un mari. Cette pensée m'assassine. Et les privilèges qu'ont les maris sont des choses cruelles pour un amant qui aime bien. Nous trouverons moyen de nous voir. Hélas, il faut dire que celui qu'on vous a trouvé était peu digne de l'honneur qu'il a reçu. Hein.
et que c'est une chose étrange que l'assemblage qu'on a fait d'une personne comme vous avec un homme comme lui. Serez-vous assez fort pour avoir cette inquiétude? Et pensez-vous qu'on soit capable d'aimer de certains maris qu'il y a? On les prend parce qu'on ne s'en peut défendre, et que l'on dépend des parents qui n'ont des yeux que pour le bien. Et on se moque fort de les considérer au-delà de ce qu'ils méritent. Voilà 42 femmes. Vous n'étiez point faite pour être la femme d'un paysan et votre destinée est tout autre. Au ciel, fut-elle la tienne, tu changerais bien de langage. Rentrons, c'est assez. Madame, dépêchez vite si vous avez dire du mal de votre mari. Clotilde, Il est tard. que tu es cruelle! Elle a raison, séparons-nous. Il faut donc s'y résoudre, puisque vous le voulez. Mais je vous conjure de me plaindre un peu des méchants moments que je vais passer. Adieu. Claudine, où est-ce que tu es que je te donne le bonsoir? Je le reçois de loin et je t'en envoie autant. Rentrons sans faire de bruit. La porte s'est fermée. J'ai le passe-partout. Ouvrez donc doucement. On a fermé en dedans, et je ne sais comment nous ferons. Appelez le garçon qui couche là. Colin? 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 Colin! Colin! Ah, je vous y prends donc, madame ma femme. Et vous faites des escampativos pendant que je dors. Je suis bien aise de cela, de voir dehors alors qu'il est. Eh bien, quel grand mal est-ce qu'il y a à prendre le frais la nuit? Oh oui, il aurait bon prendre le frais. C'est bien plutôt le chaud, madame la coquine. Nous savons toute l'intrigue du rendez-vous du damoiseau. Nous avons écouté votre galant entretien et les beaux vers à ma louange que vous avez dit l'un et l'autre. Mais ma consolation est que je veux être vengé, que votre père sera maintenant convaincu de la justice de mes plaintes et du dérèglement de votre conduite. Je l'ai envoyé chercher et il sera ici dans un moment. Ah ciel! Voilà un coup où vous ne vous attendiez pas. C'est maintenant que je triomphe. J'ai de quoi mettre à bas votre orgueil et détruire vos artifices. Juste ici, vous avez joué vos accusations, ébloui votre père, plâtré vos manifestations. J'ai beau voir et beau dire, et toujours vous l'avez emporté son bon droit. Et vous avez toujours trouvé le moyen d'avoir raison. Mais à cette fois, Dieu merci, les choses vont s'éclaircir. Et votre effronterie sera confondue. Ah. Et je vous prie, faites-moi ouvrir la porte. Non, 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 non. J'attends la venue de celui que j'ai demandé. Je veux qu'il vous voie dehors, à la belle heure qu'il est. Hein? Mais, en attendant qu'il vienne, songez, si vous voulez, à chercher dans votre tête quelques nouveaux détours pour vous tirer de cette affaire, à inventer quelques moyens de rhabiller votre escapade, à trouver une belle ruse pour éluder ici les gens et pas être innocente. Quelques prétextes spécieux, de pèlerinage nocturne, hein? ou d'amis en travail d'enfant que vous venez secourir. Non, mon intention n'est pas de vous rien déguiser. Je ne prétends point me défendre ni vous nier les choses, puisque vous les savez. C'est bien, parce que vous savez que tous les moyens sont fermés. Que dans cette affaire, vous ne saurez trouver d'excuses qui nous soit facile de convaincre de fausseté. Oui, je confesse que j'ai tort, et que vous avez sujet de vous plaindre. Mais je vous demande par grâce de ne m'exposer point maintenant à la mauvaise humeur de mon père, et de me faire promptement ouvrir. Je vous pèse les mains.
petit mari, je vous en conjure. Je suis votre bon petit mari maintenant. Ah, Tenez, c'est pas fini. Je suis bien de cela. Qu'est-ce que je vais vous dire? Parce que vous étiez prise. Je suis bien de cela. Et vous n'étiez jamais avisé de me dire de ces douceurs. tenez, je vous promets de ne vous plus donner aucun sujet du déplaisir et de me... Non, tout ça n'est rien. Je ne point pas l'aventure. Il m'importe qu'on soit une fois éclairci à fond de vos déportements. De grâce, laissez-moi vous dire, je vous demande un moment d'audience. Eh bien quoi? Il est vrai que j'ai failli, je vous l'avoue encore une fois, et que votre ressentiment est juste. Que j'ai pris ce temps pour sortir pendant que vous dormiez, et que cette sortie était un rendez-vous que j'avais donné à la personne que vous dites. Mes enfants, ce sont des actions que vous devez pardonner à mon âge, des emportements des jeunes personnes qui n'ont encore rien vu et ne fait que d'entrer au monde. Des libertés où l'on s'abandonne sans s'y penser de mal, et qui sans doute dans le fond n'ont rien de... Oui, vous le dites. Ce sont de ces choses qui ont besoin qu'on y croit pieusement. Je ne veux point m'excuser par là d'être coupable envers vous. Et je vous prie seulement d'oublier une offense dont je vous demande pardon de tout mon cœur, et de m'épargner en cette rencontre le déplaisir que pourraient me causer les reproches fâcheux de mon père. Si vous m'accordez généreusement la grâce que je vous demande, ce procédé obligeant, cette bonté que vous me ferez voir, me gagnera entièrement. Elle touchera tout à fait mon cœur, et fera naître pour vous ce que tout le pouvoir de mon père et les liens du mariage n'avaient pu jeter. En un mot, elle sera cause que je renoncerai à toutes les galanteries et n'aurai de l'attachement que pour vous. Oui, je vous donne ma parole que vous m'allez voir désormais la meilleure femme du monde et que je vous témoignerai tant d'amitié, que vous en serez satisfait. Crocodile qui plaît les gens pour les étrangers. Accordez-moi cette faveur. Point d'affaire, je suis inexorable. Montrez-vous généreux. Non. De grâce. Point. Je vous en conjure de tout mon cœur. Non, je veux que vous soyez détrompé de vous, que votre confusion éclate. Eh bien, si vous me réduisez au désespoir, je vous avertis qu'une femme en cet état est capable de tout, et que je ferai quelque chose ici dont vous vous repentirez. Et que ferez-vous, s'il vous plaît? Mon cœur se portera jusqu'aux extrêmes résolutions, et de ce couteau que voici, je me tuerai sur place. À la bonne heure. Pas tant à la bonne heure que vous vous imaginez. On sait de tous côtés nos différends et les chagrins perpétuels que vous concevez contre moi. Lorsqu'on me trouvera morte, il n'y aura personne qui m'étende, que ce ne soit vous qui m'aurez tuée. Et mon père n'est pas homme, assurément, à laisser cette mort impunie. Il en fera sur votre personne toute la punition que nous pourrons offrir, et la poursuite de la justice, et les chaleurs de ses ressentiments. C'est par là que je trouverai moyen de me venger de vous. Et je ne serai pas la première qui ait su recourir à de pareilles vengeances, qui n'ait pas fait difficulté de se donner la mort pour perdre ceux qui ont la cruauté de nous pousser à la dernière extrémité. Je suis votre valet. On ne s'avise plus de se tuer soi-même. Et la mort doit être passée il y a longtemps. C'est une chose dont vous pouvez vous tenir sûr. Et si vous persistez dans votre refus, si vous ne me faites pas ouvrir, je vous jure que tout à l'heure, je vais vous faire voir jusqu'où peut aller la résolution d'une personne qu'on est au désespoir. Bagatelle, c'est pour me faire peur. Eh bien, puisqu'il le faut, voici qui nous contentera tous deux et montrera si je me moque. Ah! C'en est fait! Fasse le ciel que ma mort soit vengée et que celui qui en est cause reçoive un juste châtiment de la dureté qu'il a eue pour moi. Serait-elle si malicieuse que de s'être tuée pour me faire pendre? Prenons une lampe pour aller voir. Rangeons-nous contre des côtés de la porte. La méchanceté d'une femme irait-elle bien jusque-là? Il n'y a personne. Je m'en étais douté. Et la panda s'y retirée, voyant qu'elle ne gagnait rien après moi, ni par prière, ni par petite menace. Tant mieux. Ces affaires n'en seront que plus redoutables.
et son père qui va venir, on verra mieux son crime. Rentrons. Mais la porte est fermée. Voilà quelqu'un. Qu'on m'ouvre promptement. Comment? C'est toi? D'où viens-tu, bon Pandare? Est-il l'heure de revenir chez soi quand le jour est près de paraître? Et cette manière de vivre, est-elle celle que doit suivre un honnête mari? Cela est-il beau d'aller ivrogner toute la nuit, de laisser ainsi une pauvre jeune femme toute seule dans la maison? Mais comment vous avez... Va, traître! Je suis lasse de tes déportements, et je m'en veux plaindre sans plus tarder. Ah, mon père! C'était ainsi que vous osez. Approchez de grâce, et venez me faire raison de l'insolence la plus grande du monde. D'un mari à qui le vin et la jalousie ont troublé de telle sorte la cervelle qu'il ne sait plus ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait, et vous a lui-même envoyé quérir pour vous faire témoin de l'extravagance la plus étrange dont on n'ait jamais ouï parler. Le voilà qui revient, comme vous le voyez, après s'être fait attendre toute la nuit, et si vous voulez bien l'écouter, il vous dira qu'il a les plus grandes plaintes du monde à vous faire de moi, que durant qu'il dormait, je me suis dérobée d'auprès de lui pour m'en aller courir, et sans autre conte de même nature qu'il est allé rêver. Voilà une méchante carogne. Oui, il a voulu nous faire croire qu'il était dans la maison et que nous en étions dehors. Et c'est une folie qu'il n'y a pas moyen de lui ôter de la tête. Comment? Qu'est-ce à dire cela? Voilà une furieuse impudence que de m'envoyer quérir. Jamais. Non, mon père, je ne puis plus souffrir un mari de la sorte. Ma patience est poussée à bout. Il vient de me dire 100 paroles injurieuses. Allez, vous devriez mourir de honte. Peut-on? Taisez-vous. Vous êtes un malhonnête homme. C'est Mais une moi, conscience de voir une femme traitée de cette façon. Et cela crie vengeance au ciel. Traîtresse. Dis-moi, vous êtes de beau. Ah, vous n'avez qu'à l'écouter. Il va vous en conter de belles. Je désespère. Il a tant bu que l'odeur du vin qu'il souffle est montée jusqu'à nous. Monsieur mon beau-père, je vous conjure. Taisez-vous. Vous puez le vin à pleine bouche. Monsieur, je vous prie. Ne m'approchez pas. Votre haleine est empestée. Souffrez que je... Retirez-vous, vous dis-je. On ne peut vous souffrir. Permettez de grâce que... Ah, vous m'engloutissez le cœur. Parlez de loin, si vous voulez. Bien oui, je parle de loin. Ici, Jean Tandin. Je jure que je n'ai pas bougé de chez moi, que c'est elle qui est sortie. Je répète, je jure que je n'ai pas bougé de chez moi, que c'est elle qui est sortie. Ne voilà pas ce que je vous ai dit. Voyez quelle apparence il y a? Allez, vous vous moquez des gens. Descendez ma fille et venez ici. J'atteste le ciel que j'étais dans la maison et que C'est une extravagance qui n'est pas supportable. toute la foule jusqu'à tout à l'heure, c'est... Ne nous rompez pas davantage la tête et songez à demander pardon à votre fille. Moi, demander pardon? Oui, pardon, et sur le champ. Moi, je... Ah, corbleu! Si vous me répliquez, je vous apprendrai ce que c'est que de vous jouer à moi. Oh, Jean Tandin. Allons, venez ma fille, que votre mari vous demande pardon. Moi? Lui pardonner tout ce qu'il m'a dit? Ah non, non, mon père. Il m'est impossible de m'y résoudre. Et je vous prie de me séparer d'un mari avec lequel je ne saurais plus vivre. Ma fille, de semblables séparations ne se font point sans grand scandale. Et vous devez vous montrer plus sage que lui, et patienter encore cette fois. Comment patienter après de telles indignités? Non, mon père, c'est une chose où je ne puis consentir. Il le faut, ma fille, et c'est moi qui vous le commande. Ce mot me ferme la bouche, et vous avez sur moi une puissance absolue. Quelle douceur! Cela est fâcheux d'être contrainte d'oublier de telles indignités. Mais quelle violence que je me fasse, c'est à moi de vous obéir. Pauvre mouton! Approchez. Tout ce que vous me faites faire ne servira de rien, et vous verrez que ce sera dès demain à recommencer. J'y donnerai ordre. Allons, mettez-vous à genoux. À genoux? Oui,
À genoux et sans tarder. Au ciel. Que faut-il dire? Madame, je vous prie de me pardonner Madame, je vous prie de me pardonner. l'extravagance que j'ai faite. L'extravagance que j'ai faite de vous épouser. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Prenez-y garde. Et sachez que c'est ici la dernière de l'impertinence que je souffrirai. Corne-le! Si vous y retournez, je vous apprendrai le respect que vous devez à votre femme et à celui de qui elle sort. Voilà le jour qui va paraître. Rentrez chez vous et songez bien à être sage. Et nous allons nous mettre au lit. Je le quitte maintenant, et je ne vois plus de remède. Pour une femme comme moi, épouser une méchante femme, le meilleur parti qu'on puisse prendre, c'est de se aller jeter dans l'eau, la tête la première. Viviane Pradignac dans le rôle de Claudine. Alexis Tolambert dans le rôle de Lubin et de Colin. Martin Babolon dans le rôle de Monsieur de Sautanville. Marion Boursin dans le rôle d'Angélique. Et Marc Benedetti dans le rôle de Dandin. Et Léonidas Herrera, la régie son et lumière. Dans le rôle de mise en scène, Anthony Rivoire. Dans le rôle de décorateur, Anthony Rivoire. Dans l'accessoiriste et chauffeur aussi.